Bonjour les Verseaux, je vous retrouve pour la guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Je rappelle seulement que c'est une guidance générale, elle ne parle pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. On va regarder les énergies générales avec le tarot, le défi avec le tarot magique de la sorcière blanche et les messages avec les 77. On regardera la sphère relationnelle, sentimentale, affective avec l'oracle du miroir et la métisse Love Oracle. Et on tirera une carte du tarot, le Rider-Waite, pour chacune des 12 maisons du ciel astral qui permet de voir un petit peu ce qui se passe dans chaque domaine de votre vie. Alors, on commence avec les énergies du mois. On a le 6 de coupe. Il y en a deux qui sont tombés quand j'ai préparé le tirage. Et le 8 de coupe. Alors, on est dans l'émotionnel pour vous ce mois-ci, les Verseaux. Il est question avec le 6 de coupe de nostalgie, on pense un petit peu à du passé. Et avec le 8 de coupe, il est question de s'éloigner de choses qui émotionnellement vous pèsent et sont un petit peu lourdes. Alors là, pour le coup, il y a peut-être un peu beaucoup de nostalgie, un peu beaucoup de choses du passé qui remontent et qu'il faudra peut-être faire partir pour vous libérer, pour libérer votre mental et vous libérer émotionnellement. On va regarder le défi. Voilà. Ah ben voilà. Avec le défi, on a la carte de l'homme, le masculin, le patriarche, le créateur. Donc il y a une énergie masculine, une énergie d'action. Et là, on vous dit, au niveau du mental, l'énergie de l'homme, c'est l'énergie d'action. Donc, il est temps pour vous de mettre en place des choses pour laisser partir ce qui doit partir. Ce qui doit partir de façon émotionnelle. Il va falloir bouger, il va falloir agir ce mois-ci pour lâcher peut-être des regrets du passé, enfin ce genre de choses, des choses qui n'ont pas lieu d'être, mais qui sont encore présents en vous. On va regarder les messages généraux avec les 77. Ok. Ok. Alors pour certains, il y a eu, ou il y aura peut-être une opportunité, une ouverture par rapport à quelque chose, mais qui risque d'être assez vite fermée, hein, coupée. Une offre intéressante qui peut venir, mais ce sera avorté. Il y a un événement qui va faire que vous ne pourrez peut-être pas concrétiser l'opportunité que vous aviez. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de hasard, hein, c'est pour une bonne raison, mais attention, faites attention derrière à ne pas tourner en rond, parce que la carte 16, c'est quand même la carte des énergies négatives, égocentriques. On vous dit aussi peut-être que cette opportunité, elle ne s'est pas faite parce que vous risquez peut-être un surmenage ou d'une charge trop lourde à porter derrière, hein. Et donc c'est peut-être pas pour rien que cette opportunité n'a pas abouti, hein, derrière, hein, pour éviter justement euh, un, quelque chose de négatif. Alors, on a... Ok. Ah, ok. Il y a une prise de recul, un lâcher-prise qui est nécessaire par rapport à une relation, un sentiment amoureux. Alors, ce sera peut-être subi de votre part, hein, il y a peut-être un éloignement d'une personne, ça sera peut-être volontaire, hein, peut-être que justement vous devez peut-être lâcher émotionnellement des choses, hein, c'est peut-être là, hein, par rapport à une personne qui est chère à votre cœur. Donc on vous demande de prendre du recul, hein, par rapport à cette personne-là. Euh, un instant de réfléchir et on a la carte de la solitude. Donc je pense que c'est nécessaire pour certains de prendre du recul par rapport peut-être à une relation amoureuse où on est dans le sentimental. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans le sentimental pour vous recentrer, pour prendre un temps seul pour vous qui visiblement est nécessaire. Ok, la transformation, on a la carte de l'hiver et on a vous. Ah ouais. Donc il y a une transformation qui s'opère. Alors quand on dit transformation, c'est une mort pour une renaissance, hein, c'est une transformation
assez importantes. Il y a des choses qui changent. Des choses qui changent en vous. Et alors, soit c'est des choses qui changent sur cet hiver, hein, parce qu'on est encore dans la saison, là, début mars, ou alors c'est quelque chose qui change et ça permet de terminer. Hein. La carte 76 aussi la permet de terminer. C'est la carte de la fin, hein, c'est la fin de cycle. Et c'est quelque chose qui vous concerne. Hein. Vous arrivez à terminer quelque chose, à transformer, à changer quelque chose et donc à réussir à avancer de ce fait. Il y aura une ouverture derrière, quelque chose de nouveau qui va arriver parce que vous aurez réussi à fermer une porte. On a la carte des signatures, la carte du printemps et quelque chose qui se concrétise au printemps. Peut-être que du coup le fait de réussir à fermer une porte, alors ça peut être au niveau sentimental ou professionnel, hein. Si c'est lié, c'est dans du domaine sentimental, mais après, tout dépend comment ça vous parle et tout dépend de vos situations. Mais il y a une concrétisation qui se fait sur le printemps et ça, c'est une grande victoire, c'est quelque chose de très positif pour vous derrière. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place, il y a un accord. Il y a un accord qui... Alors, ça peut être un accord écrit hein, par rapport à un domaine professionnel, à une activité, enfin, dans le matériel, mais ça peut tout à fait être du sentimental en tout cas. Il est question de bonheur, d'épanouissement hein, derrière. Et on a la saison du printemps. Ou alors ça vous permet la carte du printemps, c'est aussi la carte du renouveau. Hein. Hein, ça permet, les accords qui sont trouvés permettent un renouvellement hein, chez vous et un accord. Et du bonheur derrière et beaucoup d'épanouissement par la suite. Voilà pour les messages généraux pour vous les Verseaux pour ce mois de mars. On va regarder la sphère sentimentale, affective, relationnelle. On a la personne extérieure à vous avec le succès. On a l'évolution avec vous. On a le boomerang avec la rivalité, le triangle amoureux. On a le bouclier avec il faut rester patient. La culpabilité avec la réconciliation. Et le verdict avec le nouveau départ. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose peut-être qui va revenir sur ce mois. Peut-être que pour certains, il y avait une relation qui n'était pas très claire. Et peut-être une personne qui perturbait la relation que vous aviez. Alors peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui n'était pas totalement libre. Ou alors au niveau affectif, une personne perturbait une relation que vous aviez une autre. Mais on en sort, hein, on en sort de ce problème, de cette rivalité peut-être qui était présente. Elle revient, mais vous arrivez à l'évacuer parce qu'avec le verdict et le nouveau départ, il y a un renouveau qui se fait. Il y avait peut-être par rapport à cette relation un sentiment de culpabilité hein, chez vous, mais il y a une réconciliation qui s'opère avec vous-même. Hein. Peut-être que pour certains, vous étiez avec une personne qui était en couple ou vous vous êtes rendu compte que cette personne n'était pas libre. Et visiblement, vous faites la paix avec vous-même, ce qui occasionne chez vous une évolution positive. Hein, avec la carte de la consultante et de l'évolution, ça vous permet d'avancer. Et on a le succès par rapport à la personne extérieure à vous. Donc c'est peut-être la personne qui intervient dans cette relation triangulaire, ou la tierce personne, en tout cas, vous en sortez. Alors, il n'est pas indiqué de quelle façon vous en sortez, parce que chaque situation est particulière, et chacun a son libre arbitre. En tout cas, il y a une solution qui est trouvée par rapport à quelque chose qui revient, et une relation qui était un petit peu perturbée. Néanmoins, avec le bouclier, il faut rester patient, il se peut que ça se fasse sur la fin du mois de mars, hein, parce qu'on a quand même la carte de la patience. Ah, donc avec le bouclier, vous êtes protégé, hein, ça se passera bien, mais ça va peut-être revenir, il y aura peut-être des échanges un petit peu conflictuels, un petit peu difficiles, avant que la situation puisse se résoudre. Voilà pour vous. On va regarder maintenant avec les 12 maisons du ciel astral. Donc, qui parlent
peu de tout ce qui concerne votre vie. Et on va prendre une carte du tarot pour chacune des maisons pour savoir ce qui va ressortir pour vous les Verseaux sur ce mois de mars. Alors, la maison 1, c'est la maison de l'ego, c'est la maison du mental, de l'état d'esprit. C'est la maison de l'identité, hein, ce à quoi vous pensez. Alors, on a le 8 d'épée. Alors, pour certains, Verseau, vous avez l'impression d'être pieds et poings liés sur ce mois de mars. Il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors, c'est peut-être uniquement vous qui vous mettez des obstacles. Ce n'est pas forcément une personne ou une situation extérieure qui vous empêche d'avancer. En tout cas, vous avez l'impression d'être prisonnier. Et on a un mental qui tourne beaucoup sur ce mois de mars. La maison 2, c'est la maison des biens, des finances, des acquisitions, des possessions. On a la mort, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a peut-être une vision différente des choses. Peut-être que par rapport à des choses, à des biens matériels, vous voyez les choses d'une façon différente. Peut-être que pour certains, vous prenez du recul par rapport à ce qui est... par rapport à la différence entre ce qui est besoin et ce qui est nécessaire. Hein. En tout cas, pas mal de recul par rapport à l'aspect financier. Et ce mois-ci, en tout cas, une vision des choses qui change. La maison 3, c'est la maison de la communication. C'est aussi l'entourage proche. C'est la maison aussi des échanges. On a le 2 de Pentacle. Alors, il y a un équilibre à trouver ce mois-ci dans vos échanges. Peut-être qu'avec certaines personnes, la communication est un petit peu difficile et vous allez devoir vous ajuster et trouver cet équilibre. La maison 4, c'est la maison du foyer, c'est la maison de la famille, c'est la maison aussi des fondations. Et la préparation à l'avenir de lointain. On a le 9 d'épée, donc à nouveau, on a les épées qui ressortent. Alors peut-être que ce qui vous chagrine et ce qui vous donne l'impression d'être pieds et poings liés est lié à votre foyer, quelque chose qui perturbe au niveau de votre foyer, au niveau de vos proches, ce qui fait que le 9 d'épée, c'est je rumine, c'est je n'arrive pas à dormir, il y a quelque chose qui trotte dans ma tête et que je n'arrive pas à sortir. Donc ça sera travaillé au niveau du foyer et de la famille ce mois-ci. La maison 5, c'est la maison de la vie sentimentale et affective. C'est aussi la maison des enfants, ou des loisirs ou des plaisirs. On a le 5 de bâton. Donc on a quelque chose d'assez conflictuel pour vous les Verseaux ce mois-ci. Alors il y a peut-être... Alors quand on parle du 5 de bâton, c'est des conflits, mais c'est des conflits internes. Peut-être que pour certains, il y a des réflexions par rapport à votre autre. Peut-être que vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous avez besoin d'un temps de réflexion, besoin de prendre du recul. C'est peut-être aussi par rapport à des loisirs, à des plaisirs, vous ne savez pas trop quoi faire, peut-être que vous hésitez entre plusieurs choses. En tout cas, il y a des ruminations, des conflits internes qui font que vous ne savez pas trop à quel sein vous vouez ce mois-ci. La maison 6, c'est la maison du travail, c'est la maison de la santé, de la vie quotidienne. Il y a un apprentissage. Alors là, on est plus dans le ressort du travail, c'est comme ça que je ressens la carte. Il y a des choses qui démarrent, il y a des choses qui... il y a un apprentissage, il y a peut-être des formations qui démarrent sur ce mois, dans le domaine du travail et du matériel. La maison 7, c'est la maison du couple, de l'association. C'est la maison des rapports aussi avec l'extérieur. Il y a un travail. Donc on est aussi dans les pentacles, dans le 8 de pentacles. Par rapport à votre couple, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être, vous faites peut-être un travail sur vous, sur votre couple. Peut-être appel à un thérapeute s'il y a des conflits. En tout cas, il y a une volonté d'avancer et d'évoluer. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être aussi un travail qui est mis en place, une collaboration qui est mise en place avec des associations ou avec des organismes extérieurs. La maison 8, c'est la maison des choses qui doivent mourir, des choses qui doivent changer, de la remise en cause, de la transformation. On a le 2 de coupe. Il y a une dualité affective qui est remise en cause. Alors peut-être que ça rejoint le 5 de bâton. J'ai l'impression que vous êtes dans la réflexion par rapport à une dualité alors amoureuse peut-être pour certains, peut-être qu'il y a une réflexion par rapport au couple, peut-être que pour certains il y a une réflexion par rapport à une association avec une personne, une association qui vous tenait à cœur et
il y a une réflexion par rapport à ça, il y a peut-être besoin de changer, de transformer ça, ou peut-être de laisser tomber. Enfin, vous adaptez à votre situation et on a toujours le libre arbitre. La maison 9, c'est la maison des hautes études, c'est aussi la maison des voyages et de la spiritualité. On a le 4 de Pentacle. Il y a un repli sur soi. Hein. Alors pour certains, il y a besoin d'un temps d'introspection. On est en mode économie hein, sur ce côté-là. Alors peut-être que il y a des voyages qui n'auront pas lieu hein, pour des soucis financiers, économiques. Et si on part sur le domaine spirituel, il y a besoin peut-être de prendre du temps pour soi et un certain retrait pour vous. La maison 10, c'est la maison de la carrière, de la position sociale, de la vie sociale, c'est ouais, la maison de la réussite. On a le 8 de coupe. Alors, par rapport à votre carrière, pour ceux qui travaillent, il y a besoin peut-être de prendre du recul et en tout cas de vous éloigner de choses qui ne vous conviennent pas. On a à nouveau le 8 de coupe hein, qui sort, on l'avait eu en début de carte. Donc, il y a peut-être des choix à faire au niveau de votre carrière. Hein, vous êtes peut-être dans un... Ça rejoint un petit peu la carte de la mort en maison 2. Hein. Peut-être que vous voyez l'aspect matériel sous un autre angle et peut-être que cette carrière, que cette réputation, cette vie, ouais, cette position sociale, vous voyez les choses différemment et vous éloignez de choses qui émotionnellement, qui ont changé et qui font que ça ne vous tient peut-être plus autant à cœur qu'avant. La maison 11, c'est la maison des amis, des projets collectifs, c'est la maison des relations, des projets avec autrui. On est dans la communication. Donc, a priori, par rapport à des amis, votre cercle d'amis, il y aura énormément de communication, des choses qui arrivent vite. Peut-être qu'il y a des projets collectifs qui vont se construire et ça va se déployer assez vite. Et enfin, la maison 12, c'est la maison de la retraite, du calme, du lâcher-prise, de la spiritualité. C'est la maison des secrets, du côté caché. Et on a le 10 de coupe. Donc au final, avec tout ça, avec tous ces mouvements, le bilan quand même, hein, sur ce mois-ci, c'est quand même le 10 de coupe. Donc c'est la félicité au niveau du cœur. Hein. On est dans le bonheur, on est dans l'harmonie. Et là aussi, un conseil, c'est lâcher prise. Lâcher prise par rapport à ce qui pourrait vous perturber sur ce mois-ci et concentrez-vous sur votre bonheur et ce qui vous fait du bien. Donc on finit quand même avec une carte assez positive pour terminer le mois. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires par rapport aux différents types de tirages, à liker, voire à vous abonner. Et je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances. Je vous souhaite une bonne journée.